Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Renforcement des relations entre le Kenya et la République démocratique du Congo, et ce, dans les domaines de la sécurité et la défense. Ces relations ont été concrétisées par la signature des accords entre les chefs d'État des deux pays au cours d'une cérémonie de réception officielle du président kenyan au Palais de la Nation à Kinshasa. Peu après cette cérémonie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé à la presse des actions de grande envergure pour mettre fin au terrorisme à l'est de la RDC. Voici ce reportage signé Patrick Michel Moukoui. Le tapis rouge déroulé, la République démocratique du Congo par son président étale toute son hospitalité pour recevoir son hôte de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les parties en échange se sont engagées non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce, ce qui explique la signature de 4 instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un 3e accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uhuru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restrictions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continue de se manifester sur tous les continents. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade des Nations Unies afin d'appuyer les FARDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre desquels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain.
Investiture du gouvernement Sama Lukonde, des mots d'ordre sont donnés pour cette cérémonie. C'est le cas du regroupement politique AFDC et alliés, comme témoigne ce reportage de Sondra Nyangi. Ils étaient tous là, députés nationaux, membres du regroupement politique AFDC et alliés, à participer à la réunion des conférences des présidents. Au cours de cette rencontre, l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo a lancé un appel à tous les élus du regroupement afin de voter l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Un appel reçu favorablement par les députés nationaux, membres du regroupement politique AFDCA, membres de l'Union sacrée de la nation. La conférence des partis et personnalités politiques a demandé à tous ces élus d'investir le gouvernement Sama Lukonde et de l'appuyer totalement. Ce sont des félicitations adressées à tous les nominés de notre regroupement politique à l'issue de la publication de l'équipe gouvernementale Sama Lukonde. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDCA remercie et félicite à la fois son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de cette œuvre. Cette réunion des conférences des présidents conduite par la présidente nationale AI de l'FDCA, Rumbu Kazang, a été aussi l'occasion pour les membres de l'organe de décision du regroupement de tabler sur les questions liées à la composition des cabinets ministériels. Dans l'actualité également, Kinshasa abrite depuis mardi dernier les travaux de l'Assemblée générale de l'Union des chargeurs africains. Les participants en commission ont planché hier mercredi sur l'applicabilité de la zone de libre-échange interafricain. Suivez. Les travaux de la conférence des conseils des chargeurs africains ont pris 2 jours et aboutissent à des recommandations pertinentes après l'exposé du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est articulé sur les avantages et opportunités de la mise en œuvre de cette zone sans jamais omettre de rappeler les défis et les menaces. Les participants se sont éclatés en 4 panels dont l'un a porté sur les systèmes de transports africains face à l'impératif de la mise en œuvre de la ZLECAf. Le président de l'Union des conseils des chargeurs africains et président du conseil des chargeurs sénégalais, Mamadou Ndjon, qui a modéré les échanges, croit qu'il faut faire croître les échanges commerciaux intra-africains, mais avant tout, les obstacles doivent être levés. Aujourd'hui, le commerce intra-africain ne représente que 18%. Nous voulons pousser ce commerce intra-africain le plus haut possible au niveau des pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains, pays qui sont au nombre de 19. Ces pays représentent, disons en termes de population, 600 millions de consommateurs. Nous avons ensemble pour mission de booster la ZLECAf, de faire de sorte que l'Afrique commerce davantage avec l'Afrique, mais il va falloir résoudre beaucoup d'équations, notamment les équations logistiques, le transport maritime africain, mais également tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Les autres panels se consacrer aux défis et menaces sur les économies africaines et le rôle et contributions des conseils des chargeurs à la mise en œuvre de la ZLECAf moudront leur rapport dans celui unique qui sera présenté à la plénière pour adoption. On parle à présent des travaux de réparation qui ont été effectués à la station d'atterrage de Mwanda, ce par des ingénieurs d'Alcatel, à la demande du directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Moussete. Ce dernier s'est entretenu avec ses ingénieurs venus lui faire rapport de leur mission à Mwanda dans le Congo central. Jean-Pierre Demanzou était sur place. Regardez. D'Alcatel reçu par le DG de la SCPT, Didier Moussete. Ces derniers reviennent de Mwanda où ils ont séjourné pendant 1 semaine pour des réparations à la station d'atterrage de Mwanda et la maintenance des câbles sous-marins. On vient d'avoir un entretien avec le directeur général des SCPT et ils sont favorables au développement du réseau terrestre. Donc ils ont beaucoup de projets pour le réseau terrestre pour relier tout le Congo et même la partie nord. Le même jour de sa reprise de fonction, le directeur général de la SCPT a invité ses ingénieurs d'Alcatel à exécuter ces travaux. Il faut dire que la République démocratique du Congo était menacée d'être coupée du reste du monde à cause du signal qui a connu d'atténuation. Ces ingénieurs sont intervenus dans la partie WAX qui relie la République démocratique du Congo au reste du monde en utilisant des câbles sous-marins qui passent par l'océan Indien, l'Afrique du Sud jusqu'à Londres
d'œuvre. C'est cette partie qui a fait l'objet des réparations des ingénieurs d'Alcatel. Dans la partie intérieure, la ligne qui part de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa en passant par Kinshasa avec Bretel vers Bandundu, le DG Moussete a mis sur pied un grand projet de réhabilitation. Ce grand chantier sera lancé d'ici là, selon Dieudonné Loussamba, responsable d'exploitation et maintenance de la station d'atterrage. Les défis qui restent à relever, l'ingénieur Loussamba les énumère. La SCPT qui doit améliorer la qualité de sa fin optique. Là, nous sommes en train de nous atteler avec les DG Moussete. Mais l'autre défi, c'est aussi l'État. L'État doit pouvoir faire respecter les règles du jeu. Nous ne sommes pas contre la concurrence. Nous ne voulons pas aussi que notre pays soit un espace où rien n'est laissé aller, où n'importe qui peut venir et faire n'importe quoi. Des remerciements au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils émanent des enseignants du groupe scolaire Mwamba. Ce dernier ont vu 5 de leurs nommés ministres dans le gouvernement Sama Lukonde. Eurydice Kitutu nous en parle. Le développement serait-elle tributaire de la qualité de l'élite? L'affirmation est la réponse à cette question qui trouve tout son sens dans la qualité de la formation de base. Très rares sont ces écoles qui arrivent à produire des scientifiques de haute facture pour participer à l'éclosion d'une classe politique responsable. Le Mwamba fait partie de ce cercle fermé des écoles qui gardent encore ce principe d'une éducation fondée sur la rigueur. Hommes et femmes Warians vont devoir regarder la situation de leur ancien alma mater. Notre alma mater est honorée par la nomination de 5 de ses anciens élèves en la personne de M. Alexis Guissaro, M. Nicolas Kazadi, M. le docteur Mbungani, Mme Nicole Boitiantumba, M. André Wameso. La ministre près, le président de la République, Nana Manouanina, était jusque-là directeur général adjointe au groupe scolaire Mwamba. Sa communauté remercie le chef de l'État pour cette nomination. Rendons un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et remercions de tout cœur le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde. Nous saluons ce choix judicieux porté sur elle et lui promettons notre indéfectible soutien. Enfin, pour terminer, direction la province de l'Équateur, où le gouverneur vient de mettre en place des comités de transport pour désenclaver sa province. Voyons cela plus en détail avec Christine Lenzo. Bien organiser son travail dans les secteurs des transports et voies de communication en remplissant l'une de ses missions, celle de la mise en œuvre des mesures destinées à faciliter les transports, les commerces et les transits internationaux, ce qui sera désormais effectif avec la mise en place du comité qui va se charger de la facilitation avec l'entreprise appropriée, à savoir le GFM, direction Grand Équateur. C'est là dans la grande satisfaction de la province. Motif de satisfaction. J'ai enfin atteint l'objectif de l'implantation d'un parc à bois à l'Équateur, lequel va booster le développement économique de la province, entraînant ainsi, d'une part, la problématique de la relance des productions de biens et de services de la province, et d'autre part, régler la question de la commercialisation des produits de la province à l'import et à l'export. Selon le gouverneur Boloko Bolumbu, les démarches pour la concrétisation de ces projets datent de 2008. C'est avec son avènement à la tête de la province de l'Équateur qu'il y a eu reprise des négociations et aboutissement de ces jours. Il voit à travers l'installation de cette structure provinciale le développement de sa chère province. Voilà, c'en est fini pour cette session d'information de 10 heures. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Nkamba, en passant par Lukengo. Restez avec nous, l'information continue sur la chaîne nationale. Au revoir.